Ces jours de marché à Korogo. Entre un tintamarre de véhicules, engins à deux roues, tricycles et va-et-vient des populations, nous arrivons au secteur réservé à la vente de beurre de karité, conduit par notre guide. La vente de beurre de karité, une activité lucrative. 850 francs CFA le prix du kilogramme. Le beurre de karité associé à beaucoup de choses. On peut se masser avec, c'est très bon. Il y a des personnes qui ont des rhumes qui peuvent utiliser le beurre de karité pour les mettre dans les narines. Mais le beurre de karité aussi sert de pommade. Et ça marche beaucoup pendant les moments de la matin. Sur le marché du karité, on trouve tous ceux qui, directement ou indirectement, tirent bénéfice de l'activité de vente de beurre de karité. Depuis le vendeur de carton pour emballage, jusqu'au conducteur de tricycle qui transporte le produit des lieux de fabrication jusqu'au marché. Les vendeuses, chose frappante, sont d'un certain âge. Elles arrivent de toutes les contrées des régions du Poro, Kyologo et Bagoué en ce jour de marché où les attendent les grossistes avec qui elles sont en partenariat. Ça marche bien, ça marche. Elle a mis son enfant à l'école, mais elle n'a pas encore construit. S'il n'y a pas assez de dépenses, dans 3 ans, elle peut construire. Nous on est là, si tu viens, tu dis tu veux beurre de qualité, on va derrière eux, on achète, on cherche pour venir te donner. La fabrication du beurre de karité dans cette partie septentrionale de la Côte d'Ivoire est une tradition. Pour s'en convaincre, direction Korogo, précisément Natio Kobadara. Dans presque toutes les habitations, il existe une fabrique de beurre de karité. La production est encore artisanale, contraignante même, et nécessite de gros efforts physiques. Le processus en lui-même est long et fastidieux. La noix de karité transformée en beurre obéit encore à Korogo aux méthodes traditionnelles dans un contexte de pénibilité du travail. C'est un travail qui est vraiment dur. Si tu te lèves tôt, si vous n'êtes pas nombreux, tu vas taper et puis préparer encore. D'ici le soir, tu vas finir de travailler. On veut une chose de facilité qui veut nous arranger pour faire plus vite. Le beurre là, quand on le fait avec des machines, il faut presser ceci, cela. Ce n'est pas la même qualité d'huile qui sort. C'est ce qui fait qu'elles tiennent à rester au côté traditionnel. À la clé, une production faible. Mais les femmes de Korogo fédèrent leurs énergies dans différentes associations regroupant les fabricantes de beurre de karité, à l'exemple de Shigata, à Natio Kobadara. Shigata est un regroupement de 135 femmes qui, individuellement, savent produire le beurre de karité. Toutes partagent la même conviction. Le karité, moyen d'autonomisation de la femme, est facteur de réduction de la pauvreté. Shigata produit chaque jour une tonne de beurre de karité conditionné sur place pour la commercialisation. Le malaxaï, là, ça nous fatigue. Si tu t'accroupis, tu peux faire 2 heures de temps avant que la couleur se change. Nous, on voulait faire appel à l'État de nous voir si on pouvait avoir des machines pour remplacer le malaxaï. Il faudrait qu'on mette en place une bonne politique pour pouvoir aider ces braves dames à valoriser notre beurre. Si on peut aller de-là même de la sous-région, ça sera très très intéressant pour le pays. Des freins et des obstacles encore à lever. Malgré le soutien aux femmes de Shigata, des partenaires au développement comme la FAO, le PNUD et ONU Femmes. C'est d'abord l'outil de production qui n'est pas en cohérence avec l'ambition et le rêve des femmes de Shigata. Ensuite, la coopérative elle-même, mal structurée et dont l'organisation ne laisse entrevoir aucune vision. Enfin, l'absence d'une stratégie de commercialisation. Toute chose qui retarde la labellisation du karité produit à Korogo, pourtant de qualité. On vend sur le grand marché de Korogo. Les Burkinabés qui viennent acheter avec nous, les Maliens, on produit beaucoup, mais on ne peut pas vendre ça à l'extérieur. Donc si nous sommes certifiés, on peut vendre notre beurre à l'extérieur. Il y a la coopérative de Natio Kobadara, il y a la coopérative de Petit Paris, il y a la coopérative de Tchekelezo, et ensuite on a la coopérative Loro Karité Côte d'Ivoire. On fait en sorte qu'on puisse évoluer en plateforme, parler le même langage. Sinon c'est compliqué. Le karité, une spéculation importante dans la région de Korogo que l'on tient
dans les milieux traditionnels pour nourriture des génies. En cela que l'on ne trouvera nulle part un champ de karité. Pour autant, le secteur du karité, depuis le ramassage des noix en brousse jusqu'à la transformation en beurre, est un créneau porteur. Reste maintenant à relever le défi de la transformation qui passe nécessairement par la modernisation de l'outil de production.